En Europe, vous avez tout, mais il manque la spiritualité. C'est comme nous, on regarde ça, parce que vous pouvez gagner beaucoup de choses dans le monde, mais sans Dieu, vous êtes nul. Ce qu'il a dit le Christ. Vous pouvez gagner tout, mais si vous allez perdre vous-même, s'il a dit le Christ, c'est nul, c'est nul, nul. Je m'appelle Père Youssef Darous, j'ai 60 ans, je suis curé il y a 16 ans et je suis curé ici dans cette paroisse. Depuis que j'étais ordonné il y a 16 ans, 2008, 10 octobre 2008, je tiens ici dans cette paroisse. Moi, je suis grec orthodoxe, c'est-à-dire ici à l'église dans l'Égypte. On a ici au Caire, on a des églises au Caire entre églises qui appartiennent à la communauté grecque. Aussi, il y a des églises qui appartiennent à la communauté égyptienne. En Égypte, on a deux églises qui appartiennent à la communauté égyptienne. Il y a aussi 4 églises qui appartiennent à la communauté grecque. Au Caire et aussi à Alexandrie, il y a aussi 2 églises aussi appartiennent à la communauté égyptienne. 5 églises appartiennent à la communauté grecque. Aussi, on a des églises à Mansoura. Aussi, on a une église. On a ici à Port Saïd, on a 2 églises. Une église appartient à la communauté grecque et une appartient à la communauté égyptienne. Aussi, on a à Demiat. À Demiat aussi, on a une église. Ça, c'est aussi à Tanta. On a aussi deux églises. Une appartient aussi à la communauté grecque et l'autre appartient à la communauté égyptienne. Et à Suez aussi, on a une église. Et à Ismaïlia aussi, on a 2 églises. Et ça, c'est en Égypte, normalement. Ça, c'est notre communauté en Égypte, communauté grecque orthodoxe. Dans l'église égyptienne, ici, on utilise la langue arabe durant la liturgie. Et quand il y a l'évêque qui vient, ou il y a le patriarche, on utilise la langue grecque. Et voilà, et parfois on utilise la langue française aussi, s'il y a des guests, des gens qui ne connaissent pas la langue arabe. On peut dire que le patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, c'est-à-dire qu'on a des diocèses, à part l'Égypte, dans tous les pays, la majorité des pays africains, on a des églises et on a des évêques. Et même le synode des 33 évêques, c'est-à-dire 33 évêques. Et maintenant, on a un grand mouvement en Afrique. Le patriarche est en train d'ordonner beaucoup des évêques et des prêtres noirs pour les catéchumènes, qui sont beaucoup de catéchumènes aussi en Afrique, et notamment Kenya. Kenya aussi, on a beaucoup de gens chrétiens là-bas. On ne sont pas nombreux comme nombre. On ne sont pas nombreux. Mais la majorité des Grecs orthodoxes, ils sont cultivés, ils sont instruits. Ils gardent de bons postes en Égypte. Et surtout, ils sont aussi un témoin de Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de gens qui ont émigré dehors à cause de le problème économique, des choses comme ça. Ils ont quitté l'Égypte. Beaucoup. On a beaucoup de gens. On a aussi une grande communauté au Canada, aux États-Unis, surtout de Grecs orthodoxes. Je vois devant moi la société en Europe
comment eux, ils sont en train de vivre malgré tout ce qu'ils ont comme progrès au niveau industriel, au niveau technologie, au niveau de l'humanité. Ils vivent dans un niveau très élevé, comme on dit. Ils ont tout comme facilité dans la vie. Mais malgré tout ça, je ne vois pas qu'eux, ils regardent au niveau spiritualité, au niveau spirituel. Au niveau spirituel, ils ne donnent pas assez effort pour progrès, pour aller jusqu'au bout dans le niveau spiritualité. Et ça, c'est qui manque. Ça, c'est manque. Ça, c'est manque, qui manque en Europe. Le besoin de spiritualité. Et maintenant, ils sont en train d'aller dans le niveau vraiment contre, même contre le message de l'Évangile, même contre au niveau de relations sexuelles, au niveau de mariage, je ne sais pas quoi. Il y a un problème dans ça. En Europe, ils ont mis Dieu à côté et ils ont continué à aller développer, progrès dans tout. Et ça, c'est le malheur. Je vois que ça, c'est catastrophique. L'Europe a besoin de reconnaître son baptême. Reconnaître le rôle du christianisme. Moi, je suis chrétien sur la carte d'identité, je suis chrétien sur le passeport. Mais c'est quoi dire un chrétien? Sans appliquer le commandement de Dieu, sans aimer Dieu, sans aimer les autres, sans être pratiquant. Et comment vous pouvez vivre dans un monde? Parce qu'aussi, l'être humain, il n'est pas aussi corps seulement. Ici, il y a il y a esprit. Il n'y a pas corps seulement. C'est pas corps, c'est pas une machine, c'est pas un robot. Il y a aussi un esprit que Dieu a créé et il l'a donné à l'être humain. Et comment vous pouvez vivre sans spiritualité? Ah, ça c'est malheureux. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur pour la génération qui vient aussi, pour la génération qui est en train de vivre ça. Et il faut se réveiller. Il faut se réveiller vraiment. Il faut retourner à l'Évangile et voir le message de Dieu et entendre la voix de Dieu.